Bonjour et bienvenue dans cette lecture intuitive de la pleine lune en bélier. Regardez-moi cette belle carte. Paroxysme de passion en vue. Alors on va voir ce que ça veut dire, mais bon, ça s'annonce très bélier, ça s'annonce très intense. Alors, cette pleine lune a lieu le dimanche 9 octobre. Elle est en bélier, mais bien évidemment, elle concerne tous les signes. Alors, en fonction de votre signe, ça va plus ou moins avoir d'impact sur vous, mais en tout cas, je pense qu'on va tous la sentir passer, cette pleine lune. Euh, je voudrais tout d'abord m'excuser pour la configuration qui est peut-être pas idéale, mais voilà, je suis en période de déménagement et donc je fais avec les moyens du bord, mais je voulais être là pour vous et avec vous, donc je me suis dit, on s'improvise vite une petite table. C'est pas très important finalement, l'essentiel c'est que les messages passent. Alors en parlant de messages, je vous rappelle qu'il s'agit d'un moment de détente, que vous devez vraiment prendre uniquement ce qui résonne en vous. Ne forcez jamais la lecture, ça n'a aucun sens. Vraiment, prenez ce qui vibre quand je vous dis quelque chose et vous dites « Ah oui, ça c'est ça » et grâce à ça, quelque part, il y a les pièces du puzzle qui se mettent ensemble, eh bien tant mieux, allons-y. Mais ne forcez pas, n'essayez pas de vous dire bah, « Tiens, ça, je ne comprends pas, je vais le garder en tête ». Ce n'est pas grave. Quand bien même certaines choses ne vont pas vous parler maintenant, dans les prochains jours, il va peut-être y avoir tout d'un coup un événement où vous allez retourner en arrière, vous allez dire ah mais c'était ça qui se passait, c'est ça que les cartes voulaient nous dire. Après, ça reste un tirage général et donc il n'y a pas de secret quand c'est un tirage général, eh bien ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Cela dit, ce sont des énergies générales. Il y a donc de nouveau la possibilité de surfer ou pas sur ces énergies. Alors vous ne le voyez pas, mais juste ici en dessous, j'ai aussi fait un tirage avec l'oracle des miroirs pour vous raconter, comme j'aime bien le faire de temps en temps, une petite histoire. Donc on a la pleine lune en bélier, on a la carte du tarot ici de Marseille avec le jugement, un aspect développement personnel, un aspect travail, un aspect émotionnel que j'ai fait avec plusieurs tarots différents. Et puis il y aura pour terminer la petite histoire de l'oracle des miroirs. On va commencer tout de suite dans cette lecture avec tout simplement eh bien, la carte 20, l'arcane majeur 20, le jugement. Alors le jugement, il nous annonce vraiment quelque chose qui va nous marquer. Le jugement, il est là pour nous dire bah, il va se passer un événement qui euh, comment dire, ne passe pas inaperçu. C'est impossible de passer à côté. Le jugement a cette valeur-là. En général, c'est un événement qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on va provoquer nous-mêmes. Il n'est pas forcément négatif, hein, parce que quand on parle d'événements extérieurs, parfois ça fait un peu peur, mais c'est pas forcément négatif. Mais en tout cas, il va y avoir du changement qui va être provoqué par l'extérieur en fonction de votre situation. Vous allez être comme un tournant, j'ai envie de dire, de votre vie ou du chapitre de votre vie. Le jugement peut vouloir dire aussi, et ça ne va pas concerner tout le monde, mais peut vouloir dire aussi c'est la deuxième chance. Donc, on peut effectivement se retrouver, par exemple, dans le cas d'une relation émotionnelle avec une deuxième chance qu'on accorde à l'autre, au couple, à l'amitié. Ça peut être pour l'amitié aussi, mais ça peut être aussi professionnel, bien évidemment. On peut se dire, bah, j'accorde une deuxième chance dans le cadre de ce travail. Je me lance dans cette deuxième chance et je vois ce qui va arriver parce que je dois vivre cette deuxième fois avant peut-être de prendre une autre décision ou de me dire j'avais bien fait de laisser la deuxième chance. Mais vous voyez, il y a vraiment ces deux personnages, ben, ils regardent un peu ce qui vient du ciel parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas la main mise et que quelque part ils doivent s'adapter à ce qui arrive, ce qui débarque un peu du jour au lendemain. Ça peut aussi symboliser le jugement, le fait de se retrouver, voilà, de retrouver une personne. En l'occurrence ici, l'homme et la femme. Alors, au niveau du développement personnel, j'ai le 4 de coupe, la reine de coupe et le 9 d'épée. On va commencer ici par, je pense que vous les voyez bien, je vais les laisser là. Le 4 de coupe et la reine de coupe. La première chose à dire, on est dans des coupes, c'est-à-dire qu'on est dans de l'émotionnel, on est dans de l'intuition. Or, on est dans le développement personnel. Tout ça est assez logique. J'ai les épées ici qui sont plus le mental, le fait qu'on réfléchit beaucoup, qu'on analyse beaucoup. Mais on voit bien ici, pour plusieurs raisons, que l'émotionnel et le sentimental prennent le pas sur le côté mental. Pourquoi? Parce que simplement on a plus de coupe que d'épée, et aussi parce qu'il s'agit du 10 de coupe ici, et le 10 le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, le 10 tout court, veut dire qu'on passe à un autre chapitre, ça veut dire qu'on
on tourne une page. Donc, on peut vraiment dire que poussé par nos intuitions, poussé par notre émotionnel, poussé par finalement ce qui n'est pas cartésien, on arrive enfin à passer cette page-là, ce chapitre-là. On est prêt à passer vers une autre rive, on est prêt à passer vers un autre chapitre de vie. Donc c'est très très joli. Maintenant, on va aller un peu plus loin ici. La reine de coupe, je pense, vient un peu délivrer ce 4 de coupe qui a une attitude, ou qui a eu une attitude, parce que je pense que c'est plus le passé, et ça c'est l'avenir ou le présent. Le 4 de coupe, c'est l'état émotionnel dans le développement personnel où on se dit « Oh, mais voilà ce que j'ai » et on n'est pas satisfait, on a un peu le blues, on n'est pas en joie. Et pourtant, on a des coupes, hein, c'est pas que c'est la fin du monde, mais on n'arrive pas à se reconnecter à la joie de vivre, à cette force de vie. Et c'est à un point tel qu'on ne voit même pas les occasions qui nous sont présentées. Or, la vie nous présente une occasion, regardez, elle est là, l'occasion. Et on ne la prend pas. Alors pourquoi on ne l'a pas prise, cette occasion? Probablement parce qu'on était trop dans cet état d'esprit un peu de vague à l'âme, de non-satisfaction. Et notre reine de coupe, elle vient nous dire, ben voilà, avec l'énergie de la pleine lune du bélier, je me reconnecte à mes émotions, je me reconnecte vraiment à ce qui me fait vivre en amour, mais c'est l'amour à tout point de vue, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, le fait qu'on a envie d'être en vie, et quand on est en vie, on est en amour. Et donc cette femme qui est généreuse et qui a envie de donner, eh bien, elle va quelque part réveiller cette personne-là. Bon, bien sûr, si vous êtes des hommes, c'est pas du tout un problème, il y a aucun genre sur ce coup-ci. C'est vraiment se dire, ben, j'accorde l'attention finalement à mes émotions parce que ce n'est que comme ça que j'arriverai enfin à passer à autre chose, puisque mon mental ne m'a pas permis au fait jusqu'à présent de passer à autre chose. Il a été nécessaire, on est bien d'accord, et le mental est toujours nécessaire, mais parfois il nous bloque au fait. Même si on a bien compris la situation, on n'arrive pas à aller plus loin. Eh bien ici, la solution, c'est clairement le côté émotionnel, les intuitions, votre ressenti, faites-vous confiance, votre baromètre intérieur. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous avez beaucoup bossé. Ça, c'est vraiment la carte de j'ai bossé, j'ai été voir des thérapeutes, j'ai travaillé sur moi, j'ai réfléchi à la situation, enfin, et je parle de plusieurs mois. Et on sent que là, ça y est, enfin, je passe. Il y a quelque chose qui se débloque. Donc c'est tout un travail en amont, c'est pas par magie, vous avez bossé. À nouveau, félicitations. Je sais que beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne sont des gens voilà, qui vraiment prennent la peine de réfléchir, de se poser des questions, de travailler sur eux, et bravo, parce que voilà, vous êtes des armées de courageux et de courageuses. Et je le vois aussi en consultation individuelle, quand on se rencontre pour un tirage personnel. Bah, bravo à tous. Moi, je suis toujours très émue par vos parcours. Alors, au niveau du travail, il y a le roi d'épée, il est là. Il n'est pas super sympa, mais vous inquiétez pas, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'il fait là. On a le roi d'épée, ce sont vos énergies, hein, et on a le 3 de coupe, intéressant. Suivi de 3 de pentacle, très intéressant. Alors, le roi d'épée, ici, de nouveau, on est de nouveau entre l'épée et l'émotionnel, hein, l'épée et les coupes. Alors, pour moi, votre énergie dominante est quand même ce roi d'épée. Vous êtes arrivé à un moment où ça fait en tout cas quelques temps que vous... Donc soit ça fait quelques temps, soit vous arrivez à ce moment-là où ça suffit. En fait, les choses sont très claires dans votre esprit. Vous savez ce que vous voulez professionnellement, vous savez ce que vous voulez plus. Et vous tranchez. Tchac, tchac, vous y allez. Qu'importe si ça dérange, ça dérange pas. En fait, vous avez cette énergie-là. Mais le bélier ici, pour une fois, j'ai envie de dire, en tout cas la pleine lune en bélier vient vous dire, ok, on tempère juste un peu. Ici, il a raison en fait, parce que c'est arrivé à un moment où c'est plus juste pour vous de ne pas trancher, de ne pas vous faire respecter, de ne pas mettre vos limites. Mais ces 3 de coupe viennent vous rappeler qu'il n'y a pas de raison, enfin, vous pouvez être dans cette attitude, mais il y a moyen de le faire avec de la bienveillance et finalement l'amour de l'autre. Le 3 de coupe au niveau du travail, je dirais, c'est la capacité de vivre ensemble, de travailler ensemble, de prendre l'autre pour ce qu'il est, de savoir quelles sont ses qualités et ses défauts et dire, ok, même si j'impose mon roi d'épée ici, qui sait vraiment ce qu'il veut, hein, manifestement vous avez bien réfléchi,
mais je le fais quand même en prenant en compte les autres parce que finalement, ce n'est qu'en travaillant ensemble qu'on peut arriver à un résultat. C'est pas seul dans mon coin que je vais y arriver. Et ça, c'est vraiment le 3 de Pentacle. C'est ensemble, on arrive à faire passer le feu au vert. Ensemble, on arrive à tisser le nouveau projet. On arrive à construire quelque chose. Le 3 de Pentacle peut symboliser aussi le fait que vous allez chercher une aide extérieure pour faire aider l'équipe, pour faire aider, c'était pas très français, pour aider l'équipe à avancer, pour aider le projet à avancer. C'est aller chercher une aide extérieure, peut-être temporairement engager quelqu'un en plus qui arrive avec des nouvelles compétences, parce que c'était des compétences qui manquaient, on s'en rend compte et c'est pas grave, chacun apporte ce qu'il peut apporter au sein de la société. C'est très beau, c'est hyper intéressant. Vraiment, les deux, je trouve, c'est déjà tellement puissant comme lecture. Je suis impatiente de lire vos commentaires et de voir en quoi ça résonne chez vous. D'ailleurs, je vous remercie à nouveau pour tous les commentaires. Vous le savez, c'est la meilleure manière de me remercier, c'est en likant, en vous abonnant et en commentant, parce que de cette manière-là, vous mettez la chaîne en avant pour YouTube, chez YouTube, et donc ben, ça me permet moi voilà, de savoir que ce que je fais sert à quelque chose, fait plaisir aux gens et est partagé au plus grand nombre, au fait. C'est vraiment ça qui me plaît, c'est de partager au plus grand nombre ces tirages. Tout simplement pour que ça vous serve un maximum. Alors au niveau sentimental, tiens, ce 2 de bâton, il est encore là. Ça voudrait dire que certains d'entre vous n'ont pas encore réussi à franchir le cap de la décision qu'ils savent qu'ils doivent prendre. Au niveau sentimental, on n'est pas forcément dans une décision de rupture, on est dans une décision en tout cas de changement de manière de faire, manière d'agir. On n'est pas forcément dans une décision de rupture parce que ça peut aussi s'adresser aux célibataires qui sont encouragés à prendre une autre voie, une autre manière d'avancer, y compris dans leur célibat. Ou sinon, en termes de rencontre, de se dire bah, je suis prêt ou prête à faire autrement pour aller vers l'autre, vers un autre, une autre. Donc il y a plusieurs personnes, si ça sort maintenant, quand même, qui sont encore avant le choix et qui sont encore en hésitation. Suivi du 5 de bâton et du cavalier d'épée. C'est super intéressant. Alors, je vais les remettre ici de nouveau. J'ai bien les placer pour réfléchir avec vous de... Alors, je pense que ce 2 de bâton, il ne va pas durer longtemps parce qu'il y a une énergie de combat qui sort chez vous, qui est... Vous avez, au fait, le bâton, c'est l'action, c'est le feu, c'est le... Alors, comme on est en relationnel, c'est... je vais pas vous mentir, ça peut être... oui, il peut y avoir des coups d'éclat. Il peut y avoir des coups de bâton, il peut y avoir des luttes très violentes qui peuvent arriver cette semaine ou la semaine prochaine au sein de vos relationnels. Donc la relationnel, c'est bon, a priori c'est plus le couple, mais ça peut être vis-à-vis d'un membre de votre famille, ça peut être vis-à-vis d'un ami, d'une amie, ça peut être aussi le relationnel dans le travail, quand au travail on est plus que des amis. Et donc je dirais que les personnes qui n'ont pas encore été dans ce choix-là risquent d'être bousculées par ce côté feu. Quand on disait la paroxysme de passion en vue, je m'en doutais un petit peu, ce n'est pas que la passion belle, fougueuse, c'est aussi parfois les extrêmes inverses, c'est-à-dire ça pète quoi, ça pète dans tous les sens. Et ce chevalier d'épée vient me dire que l'issue de ça ou la provocation de cet état-là peut arriver par une communication très rapide, très claire, très incisive, ça peut être aussi le cavalier d'épée, ça peut être aussi un mail, un coup de téléphone, une lettre, quelque chose qui arrive et un message très rapide et qui change la donne et qui provoque ceci. Donc je dirais cool, soyez cool s'il vous plaît, puisqu'on sait que de toute façon réagir dans un état émotionnel trop à fleur de peau et trop irrité n'aide personne, mais ça peut vous arriver, il faut être prévenu. Et c'est que, bon, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez là, c'est que la vie vous sert tout simplement le fait qu'il est temps de réagir autrement. C'est que vous n'avez pas encore compris, probablement, la leçon du jour, du mois, de l'année, de votre vie. Moi, j'en sais rien, c'est à chacun de voir un petit peu, mais
Si ça vous arrive, revenez à ce tirage du 2 de bâton. Tiens, mais pourquoi ça pète? Ah, parce que j'ai pas fait ce choix-là. Je n'ai pas encore été pleinement dans ce choix-là. Et il est temps que j'y aille. Alors, ensuite, j'ai voulu aller plus loin. Regardez comme c'est beau. 6 de bâton et 4 de pentacle. C'est très très joli. En fait, je vous le disais, ça ne va pas arriver à tout le monde, mais ça montre quand même qu'on est dans une énergie qui va être très très forte, très très intense. Et ici, on nous dit que globalement, on est dans une phase où on peut vraiment aller vers la victoire. Le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire. C'est le fait de récolter le fruit de nos efforts, d'être dans quelque chose de... Oui, on vibre dans les tripes une victoire, une réussite, un plaisir, le paroxysme de la passion, ça peut être ça aussi, donc pour éventuellement un couple, une amitié. Mais avec ce 4 de pentacle qui nous rappelle que si on arrive à ça, c'est aussi parce qu'on sait très bien ce qu'on ne veut plus lâcher. On sait que dans notre relationnel, elle garde bien dans sa petite trousse, il n'y a pas énormément de choses, mais ces choses-là, elle va plus les lâcher. C'est-à-dire que ce personnage-là, qui est vous, vous propose de ne plus être dans le sacrifice. Donc, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous, vous ne lâcherez plus, euh, vous ne vous sacrifierez plus. Je n'ai pas d'autres mots parce que les choses sont claires, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez garder, ce que vous voulez préserver par amour pour vous. Et ce n'est que comme ça que vous allez arriver au 6 de bâton qui est cette victoire. Alors évidemment, c'est pas être hyper exigeant, hein, c'est comme vous voyez, il n'y a que 4 pentacles, 4 deniers. C'est pas que la personne est intransigeante et dire ah, moi je ne veux que ça et rien d'autre. Non, c'est ce minimum-là, il est non négociable. C'est vraiment ça. Ce minimum-là, il est non négociable. Ah ben voilà. Elle est là la passion. Oh ben c'est magnifique. Hein. 3 de coupe, on l'avait déjà vu ici, au niveau professionnel. 3 de coupe, les amoureux. Et le 3 de bâton, magnifique. Alors, regardez, 2 de bâton, 3 de bâton. Donc je pense que ici, il faut vraiment scinder les deux et se dire que ça, c'est l'issue potentielle. Cette pleine lune en bélier, pour moi, va vous faire vivre des émotions intenses, très intenses. Si elles ne sont pas des émotions négatives, comme on l'a vu ici, parce qu'il y a quelque chose à travailler, elles vont... En fait, je vais le tourner autrement, excusez-moi. Quand on n'arrive pas à faire un choix, parfois, pour certains caractères, il faut qu'on soit bousculé pour se dire « maintenant, ça suffit ». Ça, c'est être bousculé par le 5 de bâton. Je suis bousculé par le 5 de bâton, par un message très clair, je bouge. D'autres personnes, quand elles n'arrivent pas à faire un choix, elles ont besoin d'être grisées, d'être mises dans une émotion intense, positive, pour se dire, mais en fait, ça suffit de tergiverser, maintenant j'y vais. Et c'est ça, ces cartes-là. Donc il y a vraiment 2 options, et je serais vraiment curieuse de voir évidemment ce que vous allez vivre. Alors si vous vivez le 5 de bâton, j'espère que ce sera le plus doux possible, mais je dois être honnête, est-ce que vous entendez? C'est le chat que je garde pour l'instant qui est en train de faire ses griffes. Voilà. Je lui fais une petite douce. D'habitude, moi, j'ai des chiens, donc je découvre le plaisir du chat, mais c'est pas mal. Allez, je me perds, j'arrive. Ce serait bien qu'elle vienne vous dire bonjour, mais je suis pas sûre. Alors ici, on a le 3 de coupe. Vous n'arrivez pas à faire ce choix en amour, en amitié, en relationnel. La vie va vous proposer une émotion intense, amicale, qui vous permet vraiment de vous sentir tellement bien, en fait. Tellement, tellement vous, tellement... tellement vous. Vous pouvez être vous-même pleinement. Vous n'avez pas à mettre des masques, vous n'avez pas à changer la personne que vous êtes. Vous êtes vous. Et c'est très bien comme ça. Et vous dites, mais en fait, c'est ça que je veux. En fait, moi, j'ai juste pas envie de toujours faire des efforts, d'être dans le sacrifice. Je veux être moi-même. Et je vois qu'en étant moi-même, en plus, je suis appréciée. Génial, super, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Bon, cette carte-là, je ne vous cache pas que clairement, certains d'entre vous vont vivre des moments passionnels, très intenses, d'ordre amoureux. Là, on est vraiment dans le feu
ce feu du bâton qu'on retrouve très très fort ici. Donc on est aussi dans une énergie potentiellement qui est sexuelle. On est dans vraiment une énergie passionnelle. On est dans une énergie très intense et très positive qui va reconnecter ceux qui vont le vivre à leur choix, à ce 2 de bâton, de dire au fait c'est bon, là maintenant, de nouveau on n'est pas dans l'épée, on n'est pas dans le mental, on est dans ce que l'on va vibrer, et par la passion on va avoir soit des déclencheurs, soit des, évidences qui vont tomber. Et c'est là que je trouve ce tirage vraiment très impressionnant, c'est qu'on va vraiment avoir une évolution qui nous est proposée avec cette pleine lune en bélier, de passer de ce fameux 2 au 3, de dire en fait c'est bon, là maintenant moi je me prépare au changement, je mets les choses en route pour le changement, parce que je mets ce 3e bâton en route, parce qu'il n'y a plus photo, de l'autre côté c'est mieux, et le choix est fait, voilà. Le 3 de bâton, c'est le choix est fait, j'ai pris ma décision, j'ai l'énergie du bâton, l'action, la fougue, oui, c'est ça, tout ça avec moi pour passer à l'acte suivant qui se fera pour certains directement dans la pleine lune en bélier, et pour d'autres, ça va peut-être venir aussi dans un mois, à la prochaine lunaison. Hein. Pas de panique, et de nouveau, comme je vous l'avais dit la fois passée, il y a un train qui est passé qui était assez... voilà, il y avait beaucoup de wagons, beaucoup de personnes pouvaient monter à bord. Vous l'avez pas fait, c'est pas grave. La vie, je vous le rappelle, vous resserre sans cesse des occasions, des opportunités. Et c'est normal qu'on soit pas tous dans le même train, sinon il serait complet et même il serait overbooké. Donc on est bien d'accord que chacun va à son rythme, mais là, la vie va vous proposer une autre manière de vous convaincre de bouger, de vous convaincre de vous rapprocher de vous-même. Alors, je vais enlever ces cartes-là pour vous montrer l'oracle des miroirs, la petite histoire de l'oracle des miroirs. Oui, alors je vais faire comme ça, puisqu'après, pour tout vous dire, je dois prendre ma petite photo pour YouTube. Voilà. On va les mettre là. Et regardez, hop. Alors, ces 2 cartes sont sorties à la fin, et puis j'ai eu cette carte-ci. Petite histoire de l'oracle des miroirs que je vous représente. C'est un oracle que j'aime beaucoup. N'hésitez pas, si vous aimez tirer les cartes, allez, comment j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous lancer dans ce genre d'oracle-là, parce que c'est très accessible. Il y a un petit livret avec. De nouveau, j'ai pas d'action chez les éditions Trajectoire, mais je trouve que c'est un bel oracle et qui est accessible à tous. Donc, comme on est dans une petite histoire ici, ça ne va pas parler à tout le monde. À voir si c'est votre cas ou pas. Et si c'est pas votre cas, c'est une petite histoire que je vous raconte pendant quelques minutes. On voit manifestement qu'on est dans une période d'enfermement, ou qu'on était dans une période d'enfermement. En tout cas, au minimum, il y a eu un repli sur soi. Je n'ai pas demandé si on est dans le côté émotionnel, comment dire, professionnel ou développement personnel. On verra bien ce que les cartes nous proposent. Mais ici, j'ai tendance à dire qu'on est au minimum dans du développement personnel ou de l'émotionnel. En tout cas, on vient de traverser une forme d'isolement, de réflexion, pas forcément négatif, hein, ça peut être aussi être dans son cocon, mais on n'est pas non plus en joie totale. Il y a quelque chose qui fait qu'on était dans sa bulle de réflexion. Et ce qui nous arrive et ce qui nous est proposé, c'est la joie. Ah ben voilà, ça c'est quand même hyper joli. Joie et amour. Je pense que nous sommes dans du relationnel. Et ensuite, la trahison et le retour. Hyper intéressant. Je ris. Mais bon, je ris parce que là j'ai hyper envie d'avoir vos commentaires. Et d'autant plus que... Alors, je vous dirais que ça, soit ça va arriver, paf, mais comme un coup de tonnerre pendant la pleine lune en bélier, soit ça va arriver par après. Mais je vous dirais que ça, on est dans le présent, et ça, on est dans plus le présent-futur. Je vous explique. Et ce présent, rassurez-vous, peut continuer. Ça concerne les personnes qui ont été dans une période d'enfermement, soit de réflexion personnelle, de besoin de repli sur soi pour vivre ce qu'ils avaient à vivre, ou maturer ce qu'ils avaient à maturer. Et la vie vous offre la possibilité d'être en joie maintenant, de vous reconnecter à l'autre. L'autre que vous connaissez déjà ou que vous découvrez. Et c'est même plus que ça. La vie vous offre la possibilité de vivre une... Mais Loulou,
Ah, je suis appelée par le chat, mais je ne sais pas où elle est. La vie vous offre vraiment la possibilité d'être reconnecté à l'autre, de nouveau que vous connaissez ou pas, et de profiter pleinement de ces belles ondes que l'on peut avoir quand on est en amour. J'ai envie de dire, bah, ça peut être aussi de l'amitié, mais là quand même, comme il y a la joie avec le mariage et l'amour, je pense qu'on est quand même sur du relationnel. Certains d'entre vous, comme on l'a vu dans le tirage d'avant, vont vraiment vivre quelque chose de très fort d'un point de vue relationnel. Et ça va leur faire du bien, ça va leur redonner confiance sur le fait que c'est possible, qu'il y a des perspectives qui sont possibles et qu'on n'avait pas vu venir. Et ça va vous faire sortir de cet isolement, parce que c'est enfermement, c'est isolement. Parfois, c'est bien d'être en repli un peu à la manière de l'ermite, mais il ne faut pas rester dans cette énergie, parce qu'alors on s'enferme totalement. Donc super, je vous le souhaite évidemment à un plus grand nombre. Ça peut être aussi au sein du couple, bien évidemment. Hein. Ça peut être un regain d'amour au sein du couple qui fait vivre quelque chose d'intense, de fort. On se dit, waouh, c'est magnifique. Je ne savais pas que c'était encore possible. Donc c'est très très beau, vraiment très beau. La trahison et le retour, pour moi, bon, n'ayez pas trop peur. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que cette trahison, c'est une trahison du passé. Et ce qui me fait penser ça, c'est qu'il y a la carte du retour. Je pense que vous allez être confrontés, plusieurs d'entre nous vont être confrontés au retour d'une personne qui, par le passé, nous a trahis ou nous a donné à l'époque l'impression de nous avoir trahis. Peut-être que vous ne savez pas vraiment comment analyser cette histoire-là. Et on est là dans de l'amitié, du professionnel, on est dans du relationnel. Cette personne va revenir et va revenir plutôt la bouche en cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez être très méfiant parce qu'il y a ça, parce que cette blessure, vous ne l'avez pas oubliée, parce que même si vous avez avancé, cicatrisé, et que c'est même fini, vous dites, oui, mais il y a eu ça quand même. Et donc, les personnes qui vont être confrontées à ce retour, cette tentative de retour, j'ai envie de dire prudence. Il est possible que cette personne soit, entre guillemets, la bonne personne et vous reconnecte à ça. Et entre guillemets, soit c'était pas de la trahison, mais c'était une mauvaise lecture de ce que vous avez vécu. Et vous arrivez à cette fameuse carte de la deuxième chance. On y est, en fait, c'est incroyable. J'adore. Et donc, voilà, il y a une deuxième chance qui s'offre à vous dans cette relation et elle sera positive. Soit cette personne vient vous chercher, vous proposer une deuxième chance. Voilà, elle vient vous proposer une deuxième chance, mais vous savez que c'est fini et c'est fini pour de bon parce que cette trahison, j'ai même envie de dire qu'elle ait existé ou pas, vous l'avez ressenti dans vos tripes, vous l'avez vécu et vous savez que c'est pas juste pour vous, quoi, en fait. Et vous ne voulez plus jamais revivre ça. Donc, vous n'accorderez pas cette deuxième chance, malgré cette tentative-là. Voilà. Après, il y a une troisième possibilité. C'est qu'une personne autre que celle qui vous a trahi vienne vers vous et réveille cette crainte de trahison. Oui, c'est ça. Donc voilà, le fait d'être reconnecté à l'amour. Vous allez être reconnecté à l'amour, aux émotions fortes. Ça va réveiller chez vous plein de sentiments, y compris cette crainte de revivre la trahison. Et là, l'énergie qui vous est suggérée, c'est laisser à la vie une deuxième chance. Cette personne n'est pas la personne qui vous a trahi à l'époque. Cette personne a droit à même sa première chance. Mais pour vous, quelque part, c'est donner une deuxième chance à la vie. J'espère que je suis claire parce que c'est très clair dans ma tête. Mais voilà, j'espère vraiment que ça a été clair. Il y a 3 grilles de lecture claires et nettes pour moi sur cet oracle des miroirs. Et je suis très heureuse de l'avoir tiré parce que franchement, c'est juste sublime. C'est vraiment magnifique. Il me reste vraiment à vous souhaiter une magnifique pleine lune en bélier. Je me réjouis pour vous de ce que vous allez vivre. Allez, si vous faites partie des 5 de bâton, que ça va être rock'n'roll, tenez bon. C'est vraiment pour vous encourager à aller vers ce choix du 2 de bâton. N'oubliez jamais que si la vie vous sert quelque chose sur un plateau, eh bien, c'est pour vous faire avancer. Donc
voilà, vraiment, je vous souhaite de voir les choses comme ça. Je vous souhaite de passer une magnifique pleine lune en Bélier. Elle aura lieu dimanche en plus, donc c'est le week-end. Il y a peut-être moyen de faire des choses un peu chouettes ce week-end. Voilà, tout simplement, merci d'être là. Merci, merci, merci. Parce que c'est un vrai échange. Et du fond du cœur, je vous souhaite une belle pleine lune. Et je vous dis à tout bientôt.